Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ici ensemble un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre équation de droite. Donc dans cet exercice, on nous demande quoi? On nous demande de déterminer une équation de la droite qui passe par le point A et deux vecteurs directeurs U. Donc on a à chaque fois trois propositions avec un point avec une coordonnée, donc un point avec une coordonnée, et un vecteur directeur U avec ses coordonnées. Donc la première proposition qu'on nous demande, et donc la première équation de droite qu'on nous demande, c'est une droite qui passe par le point A de coordonnées 0, 4 et de vecteur directeur U de coordonnées 4, 1. Le point 2, c'est une droite qui passe par le point de coordonnées A 5, 2 et de vecteur directeur U, 2, 1. Et enfin la troisième équation qu'on nous demande de trouver, c'est une équation qui passerait par le point A de coordonnées moins 3, 0 et de vecteur directeur U de coordonnées 0, 5. Donc c'est un exercice qu'on n'a pas encore traité sur la chaîne YouTube. On a déjà vu dans un des exercices d'équation de droite comment déterminer une équation cartésienne de droite qui passe par deux points. Là c'est différent, on nous donne un point et un vecteur directeur et il faut déterminer l'équation cartésienne. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause, essayez par vous-même et on se retrouve juste après pour la correction. A tout de suite. Donc correction de l'exercice, comme je vous l'ai dit juste avant de vous laisser essayer par vous-même, c'est un exercice qu'on n'a pas encore vu dans cette chaîne YouTube, et donc c'est une méthodologie qu'il faut bien évidemment maîtriser et comprendre comment justement résoudre ce type d'exercice. Donc avant de se lancer, j'aime bien à chaque fois vous faire un rappel du cours et de comment aborder cet exercice. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous demande de trouver une équation cartésienne de droite. Je répète, une équation cartésienne, je vous rappelle, pardon, une équation cartésienne, c'est une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Et une équation de cette forme-là, avec a, b et c des constantes appartenant à R, donc a, b et c appartenant à R, donc c'est des constantes, ça nous permet d'avoir une équation qui régit une droite. Donc une droite, qu'est-ce que c'est? Si je prends le plan, ici, x, y, donc un plan classique, OXY, je vais tracer une droite, peu importe, par exemple celle-ci, et bien cette droite-là, bien sûr qui est prolongée, hein, une droite est infinie, et une droite est droite, pas comme ce que j'ai fait à la main, mais bon, j'essaie d'être le plus droit possible. Donc cette droite-là, elle peut être exprimée par une équation de la forme A1x plus B1y plus C1 égale 0. C'est-à-dire qu'avec cette équation-là, je peux trouver n'importe quel point ici. Si je prends un point ici de coordonnées 2, je remplace ici x par 2, et bien je vais pouvoir trouver la valeur de y grâce à cette équation. Et donc je vais pouvoir trouver cette valeur ici. Donc voilà ce que c'est qu'une équation de droite. Et derrière, comment justement la déterminer de par les données qu'on a ici, ça va être quelque chose d'assez simple. Ici, ce qu'il faut comprendre, donc je continue mon explication, je refais un schéma d'un plan, donc x, y, o. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne un point A. Donc un point A que je ne vais pas le placer par exemple ici, peu importe. Et on nous donne un vecteur U. Un vecteur U, donc un vecteur, c'est représenté par une flèche avec une direction, un sens et une norme. Donc ce vecteur, que je vais appeler U, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que c'est une droite qui passe par le point A, donc elle va passer par le point A, et de vecteur directeur U. Qu'est-ce que veut dire de vecteur directeur U? Ça veut dire qu'elle a le même sens, et la même direction plutôt, la même direction, parce que le sens, une droite n'a pas de sens, une droite ne va pas de haut en bas ou de bas en haut. Une droite, c'est un tracé qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, par contre, cette droite, elle a une pente. Cette droite, elle peut être plus ou moins inclinée. Et bien ça, c'est déterminé par le vecteur directeur U. C'est-à-dire qu'une droite qui est régie par un vecteur directeur U, ça veut dire en fait tout simplement qu'elle est parallèle à ce vecteur directeur U. Comme ça, elles ont les mêmes directions. Donc cette droite ici qu'on cherche, c'est une droite qui passe par A. Désolé, hein, je trace très mal droit, c'est pas évident. Donc c'est une droite qui passe par A et qui est parallèle au vecteur directeur U. C'est ça qu'on va essayer de trouver. Et nous, on va essayer d'avoir cette équation ici, A2x plus B2y plus C2 égale 0. On veut trouver cette équation cartésienne de cette fameuse droite donc, qui passe par le
point A et qui est de vecteur directeur U, c'est-à-dire qui est parallèle à U. Donc comment on va y procéder? Eh bien, c'est très simple. On va déjà partir du point A. On va créer un point M qui serait sur la droite en question. Donc par exemple ce point ici, point M. Ce point M, alors je vais changer de crayon, hop, ce point M là, que j'ai tracé ici, M, il va avoir des coordonnées X et Y. Donc il va être ici, il va avoir une coordonnée X et une coordonnée ici, Y. Et donc, notre droite que l'on cherche, finalement c'est une droite qui passe par le point A et le point M. Donc on va pouvoir déterminer un vecteur directeur de la droite, qui serait le vecteur directeur AM, qui est un vecteur qui passe par ces deux points. Je rappelle comment on calcule les coordonnées d'un vecteur directeur AM. C'est XM moins XA et YM moins YA. Donc ce vecteur directeur AM, c'est un vecteur qui passe par la droite que l'on cherche. Et la deuxième information que l'on a, c'est qu'on nous donne un vecteur directeur de U. Un vecteur directeur de U qui est censé être le vecteur directeur qui dirige la droite. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire que U doit être parallèle à AM. U doit être parallèle à la droite, donc U doit être parallèle à AM. Donc, quelle est la propriété qui stipule que deux vecteurs sont parallèles? C'est le déterminant. Je vous rappelle, le déterminant de AM, donc le vecteur AM et le vecteur U, si ces deux droites sont parallèles, alors il est égal à 0. Et là je vais écrire si AM et U ont la même direction. La même direction. Donc ça c'est une propriété qu'il faut connaître. Quand on calcule le déterminant entre deux vecteurs, si ce déterminant est nul, ça veut dire que ces deux vecteurs ont la même direction. Et donc en fait, qu'est-ce que signifie la même direction? Ça veut dire qu'ils sont tout simplement parallèles. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va calculer le déterminant de AM avec U, on va le poser égal à 0, et derrière, on va pouvoir en déduire l'équation cartésienne de la droite. Donc ça, c'est vraiment le rappel du cours, de comment on va procéder, et donc de la méthodologie à adopter. Donc je répète, on a une droite, on veut déterminer son équation cartésienne. Pour ce faire, on nous donne un point et un vecteur directeur. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un deuxième point qui va être de coordonnées x, y, mais qui sera sur la droite. On va donc calculer le vecteur directeur entre le point A que l'on nous donne à chaque fois et ce nouveau point qui est un point de la droite. Il peut être là, peu importe. Il est sur la droite. Mais il a des coordonnées x et y. Donc on a donc un vecteur de la droite et on a le vecteur directeur qui est censé diriger notre droite. C'est-à-dire que le vecteur AM qu'on vient de créer et le vecteur U doivent être parallèles, doivent être de même direction. Et donc pour qu'ils soient de même direction, on doit calculer le déterminant entre le vecteur de la droite et le vecteur U, et on doit le poser égal à 0. En le posant égal à 0, on assure que ces deux vecteurs sont de même direction et donc parallèles, et donc que la droite qui passe par notre point A et notre point M est bien dirigée par le vecteur directeur U, et donc passe bien par A parce qu'on a déterminé un vecteur AM. Donc voilà un petit peu la philosophie. Eh bien, on va sans plus tarder passer à la résolution de l'exercice. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure que je vais le détailler et comprendre comment je vais arriver à retrouver une équation cartésienne. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ici, on a un point A de coordonnées 0, 4. Donc comme on a dit, on crée un point M qui appartient à la droite de coordonnées x, y. Donc M de coordonnées x, y, qui est un point quelconque qui appartient à la droite, que l'on veut déterminer. On va donc calculer le vecteur AM, qui va être de coordonnées donc x, parce que le point M a pour abscisse x, moins l'abscisse de A, donc ça va être 0, x moins 0, et en ordonnée y, l'ordonnée de M, moins l'ordonnée de A, qui est 4. Et du coup, AM est égal à x, et en bas, y moins 4. Là, on a un vecteur directeur
de la droite AM, parce qu'il est sur cette droite. Ce vecteur directeur, il doit être collinéaire quand on calcule le déterminant et qu'il est égal à 0, c'est-à-dire en fait que les deux vecteurs dont on a calculé sont collinéaires, donc de même direction, donc parallèles. Donc on va calculer le déterminant du vecteur AM, qui est un vecteur de la droite, et du vecteur U. On va les poser égal à 0, afin que AM et U soient collinéaires, et donc que le vecteur AM, qui est le vecteur de la droite, soit dirigé par le vecteur directeur U. Donc ça signifie quoi ici? Je vous rappelle comment on calcule un déterminant, je vais le rappeler ici. Si on a AM ici et on a U, de coordonnées XU, YU, et bien le déterminant, c'est l'abscisse du premier fois l'ordonnée du deuxième, moins l'ordonnée du premier fois l'abscisse du deuxième. Donc c'est un produit en croix avec un moins entre les deux. Donc en l'occurrence ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne, donc je vais l'écrire. Ça nous donne x, j'enlève la parenthèse, x fois l'ordonnée de u moins 1, n'oubliez pas les parenthèses, moins l'ordonnée de AM, donc y moins 4, n'oublie pas les parenthèses, je mets une grande parenthèse parce qu'il y a un moins, fois l'abscisse de u qui est 4. Et donc ça c'est égal à 0. C'est ce que je pose ici. Et c'est égal à, alors pardon, je vais développer avant. X fois moins 1 ça fait moins x. Et moins y moins 4 fois 4, ça fait moins, donc y fois 4 ça fait 4y. Et moins 4 fois 4, donc ça fait plus 4 fois 4, ça fait plus 16. Et ça doit être égal à 0. C'est ce que j'ai posé ici, le déterminant de AM et de U. S'il est égal à 0, ça veut dire que les deux droites sont, enfin que les deux vecteurs sont collinéaires, donc les deux vecteurs sont de même direction, donc parallèles. Donc la droite AM est bien dirigée par le vecteur U. Et donc en fait, vous voyez ici, on a réussi à trouver une équation cartésienne de la droite. Donc la droite, ici, petit 1 qui passe par le vecteur A de coordonnées 0, 4, et qui est dirigé par le vecteur U de coordonnées 4, moins 1, admet pour équation cartésienne, je l'écris ici, moins x moins 4y plus 16 est égal à 0. Et donc dans la forme de l'équation cartésienne, le petit a va être égal à moins 1, le petit b va être égal à moins 4, et le petit c va être égal à plus 16. On a une équation cartésienne de la droite. Donc j'espère que ça c'est assez clair pour vous. Juste pour vous montrer à quoi sert une équation cartésienne, vous voyez, je vais remplacer les coordonnées du point A qui appartient à cette droite dans cette équation. Vous allez voir qu'elle va être vérifiée. Ça veut dire que l'équation justement. Donc si je remplace x par 0 et y par 4, ça fait 0 moins 4 fois 4, donc moins 16 plus 16. Moins 16 plus 16, ça fait bien 0. Donc l'équation cartésienne ici est bien vérifiée dans le cadre du point A. Donc déjà, c'est bien, ça veut dire que notre équation qu'on a déterminée, le point A y est bien inclus. Voilà, c'était une petite vérification outre mesure. Et grâce à cette équation, vous pouvez déterminer le point d'abscisse 1. Vous pouvez savoir quelle est l'ordonnée. En remplaçant ici x par 1, donc vous avez moins 1, moins 4 fois y plus 16 égale à 0. Vous mettez les y d'un côté, les valeurs de l'autre, vous allez avoir l'ordonnée du point 1. Et en fait, vous allez comme ça pouvoir avoir deux points, le point A que vous connaissez déjà et le point 1. Et si on vous demande un jour de tracer la droite dans le vecteur, vous tracez la droite qui passe par les deux points. Vous avez besoin que de deux points pour tracer une droite. Vous voyez la puissance de l'équation cartésienne, ça vous donne les points de la droite sur le repère. Vous avez juste à remplacer les x et les y. Les x ou les y pour trouver les points. Voilà, petit aparté. On va aller un peu plus vite pour les deux autres, parce que là je vous ai bien expliqué comment procéder et qu'est-ce qu'il en est de tout ça. Donc le deuxième, même méthode. On va prendre un point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite en question. On va donc calculer le vecteur AM, qui est un vecteur directeur de la droite que l'on cherche. Donc ça va être
Ça veut dire que la droite va passer par le point A et par le point M. Donc ce vecteur AM il va être égal à x moins 5 et y moins 2. X et y étant les coordonnées du point M et 5 et 2 les coordonnées du point A. Connaissant ça, on va calculer le déterminant du vecteur AM, qui est un vecteur, je répète, de la droite que l'on cherche, et du vecteur U, qui est un vecteur qui va diriger cette droite. Ce déterminant va devoir être égal à 0, afin que le vecteur U dirige la droite AM. Ça signifie quoi ici? Ça implique quoi? Donc on va calculer le déterminant de AM et de U. Donc ça va être x moins 5 fois l'ordonnée de A, donc 2, je n'oublie pas les parenthèses, fois 2, moins, on n'oublie pas le moins, y moins 2, fois l'abscisse de A qui est égale à 5. Donc, je développe, ça va me donner que 2x moins 5 fois 2, donc moins 10, moins y fois 5, donc moins 5y, et moins, attention, il y a deux moins, 2 fois 5, donc plus 10. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal donc à 2x moins 5y, parce que le moins 10 et le plus 10 s'annulent, et ça doit être égal à 0. C'est le déterminant, on a dit, le déterminant doit être égal à 0. Si le déterminant est égal à 0, les deux vecteurs sont collinaires, donc de même direction, donc la droite AM, qui est la droite que l'on cherche, va être dirigée par le vecteur directeur U. Et on a donc ici déterminé l'équation cartésienne de cette droite qui passerait par le vecteur A de coordonnées 5, 2 et qui sera dirigée par le vecteur directeur de coordonnées moins 2, 1. Donc ici je vais écrire l'équation cartésienne. L'équation cartésienne de la droite sera égale à 2x moins 5y est égal à 0. On aurait donc le petit a qui sera égal à 2, le petit b qui sera égal à moins 5 et le petit c qui sera égal à 0. Je vais encadrer à chaque fois les équations cartésiennes, comme ça on va bien comprendre la finalité. Hop. Voilà. Enfin, troisième point, donc vous voyez, même méthode, hein. On va prendre un point M qui appartiendra à la droite de coordonnées x et y. On va donc calculer le vecteur de coordonnées AM, qui est un vecteur qui dirige la droite, qui est un vecteur qui est sur la droite, donc qui la dirige. Il va être donc égal à x moins 3, donc moins ça fait plus 3, attention, et y moins 0. Alors je vais détailler comme ça, vous n'allez pas être perdu. Moins 3. Parce que l'abscisse du point A, c'est moins 3. Et donc ça, c'est égal à x plus 3 et y. Donc on a le vecteur AM, on va calculer le déterminant. Je relève un peu le tableau. On va calculer donc le déterminant entre le vecteur AM et le vecteur qu'on souhaite qui dirige la droite, le vecteur U. Et ce déterminant doit être égal à 0 pour que ces deux vecteurs puissent être collinaires et que donc U puisse diriger la droite. On calcule donc ce déterminant. Donc le déterminant est égal à x plus 3 fois l'ordonnée du vecteur directeur U, donc 5, moins, n'oublie pas le moins encore une fois, y, donc l'ordonnée de AM, fois l'abscisse du vecteur U, donc fois 0. C'est égal à quoi ça? C'est égal à x fois 5, donc 5x, plus 3 fois 5, donc plus 15, moins y fois 0, donc fois 0, enfin moins 0, pardon. Et donc, ceci doit être égal à 0, afin que les deux vecteurs, je répète, soient collinaires. Donc le déterminant doit être égal à 0. On a ainsi, encore une fois, déterminé l'équation cartésienne de la droite qui passerait par le point A de coordonnées moins 3, 0, et le vecteur U, et qui serait dirigé par le vecteur U de coordonnées 0, 5. Donc j'écris ici mon équation cartésienne. Ça va être 5x plus 15 égale 0. Et je l'encadre. Et on a ainsi déterminé les trois équations cartésiennes des trois propositions. Ici, le petit a sera égal à 5, le petit b sera égal à 0, on n'a pas de composante y, et le petit c sera égal à 15. Donc voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Donc voilà, c'est une méthodologie à connaître. On va pouvoir dans ce chapitre-là être amené à vous demander de trouver des équations cartésiennes
avec plusieurs données d'entrée. Des fois, on va vous donner 2 points. Vous allez devoir déterminer l'équation cartésienne. Il y a une vidéo dans cette chaîne YouTube qui l'explique, comment faire. On va pouvoir des fois vous donner 1 point et un vecteur directeur. On va pouvoir aussi des fois vous donner 1 point et le coefficient directeur de la droite. Ça, c'est une autre manière de trouver. Mais voyez, en tout cas, vous avez plusieurs exercices types à connaître, méthodologies à connaître, pour pouvoir bien maîtriser, bien évidemment, ce chapitre-là. Et ce type d'exercice est bien évidemment à comprendre et à connaître. Et vous voyez, il fait référence à des notions de vecteurs, etc., qui sont aussi références à des chapitres précédents de votre programme. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois bien comprendre chaque chapitre pour pouvoir entamer le suivant. Souvent en mathématiques, quand on est largué, derrière c'est dur de rattraper le wagon. Donc il faut faire l'effort quand on a un peu plus de mal, de bien assimiler les chapitres pour qu'ensuite ça puisse être plus fluide par la suite. Donc quand vous êtes arrivé à la fin de l'exercice, comme d'habitude, je vous propose en description, en premier lien, une formation de 4 vidéos que je vous offre, 100% gratuite, où vous allez retrouver pour chacune de ces vidéos un chapitre du programme de seconde que j'ai sélectionné. Vous voyez, équation de droite, c'est un des chapitres. Moi, j'en ai sélectionné 4 du programme qui représentent les 4 vidéos. Et donc dans chacune vidéo où j'ai sélectionné un chapitre, vous avez un exercice de référence que j'ai aussi sélectionné et qui est un exercice que vous devez maîtriser pour le chapitre. Donc vous retrouverez ça en description, ça se présente de cette manière-là aussi. Je vous donne l'énoncé, je vous laisse faire pause pour essayer par vous-même, c'est important d'essayer. Et ensuite, vous avez ma correction avec mes explications. Donc vous avez 4 vidéos en plus là pour vous entraîner, qui sont importantes à maîtriser, vous les retrouverez en description, premier lien. Et c'est gratuit. Et si vous souhaitez aller plus loin, avoir une formation complète, où là je balaye tous les chapitres avec un grand nombre d'exercices, des rappels de cours pour essayer de vous donner un super complément à votre programme de seconde, vous avez dans ma description, donc sur le site internet leprofdemaths.com, sur mon site internet leprofdemaths.com, vous avez une formation complète sur le programme de seconde mathématiques. Donc qu'est-ce que j'appelle une formation complète? C'est une formation qui est constituée de 15 modules. Chaque module représente un chapitre du programme. Équation de droite, vous voyez, ça sera un des modules. Et donc dans chacun des modules, ça se présente comment? Vous avez une première vidéo de cours qui vous résume le cours, les informations à connaître. Donc je vous ai mâché le travail. Et ensuite, vous avez une série d'exercices pour vous entraîner sur ce chapitre en question. Donc une série d'exercices qui se présentent de cette même manière-là. Chaque fois, je vous donne l'énoncé. C'est des exercices, bien évidemment, que j'ai triés sur le volet pour essayer de balayer un maximum le chapitre. Donc vous avez une série d'exercices à maîtriser, où je vous donne l'énoncé, et ensuite, je vous laisse faire pause, et après, je vous donne la correction avec mes explications. Donc vous avez un programme complet, avec les 15 modules, vos 15 chapitres à connaître en seconde, et présenté de cette manière-là, c'est-à-dire une vidéo de cours au début, et ensuite une série d'exercices. Parce qu'en mathématiques, pour s'améliorer, il faut surtout pratiquer, donc faire des exercices. C'est pour ça que la formation est plus axée sur vraiment du concret et des exercices, pas juste une théorie, même s'il faut la connaître bien évidemment, avant d'entamer la résolution d'exercices, parce que sinon on ne comprend rien. Donc voilà, merci de votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.